Salut les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, a parlé hier dans l'émission de Canal+ de la Ligue des Champions. Il a dégainé, il a défendu le club, il a fait de la très grande communication, il est revenu sur le feuilleton Mbappé-Real Madrid. L'avenir de Kylian Mbappé, comme vous le savez, il est en fin de contrat en juin prochain et dans moins de 10 mois, il sera libre de s'engager avec le club de son choix s'il ne prolonge pas d'ici là avec le Paris Saint-Germain. Les injures de Javier Tebas envers le Paris Saint-Germain, Leonardo, là aussi, a réagi aux propos et on va dire à l'insistance de Javier Tebas envers le Paris Saint-Germain. Il a parlé aussi de l'arrivée de Léo Messi, de Sergio Ramos, de la saison qui va se dérouler. En tout cas, une interview assez intéressante dont on va vous donner l'intégralité tout de suite. Il commence avec le dossier Kylian Mbappé en précisant: je pense qu'on ne peut pas organiser un mercato, organiser une saison pendant 2, 3 ou 4 mois et à la dernière semaine changer tes plans comme ça, ce n'est pas possible. Arriver la dernière semaine du mercato, commencer une négociation pour un des meilleurs joueurs au monde à l'heure où on parle, on n'a pas aimé, le club n'a pas aimé, mais honnêtement, on n'a jamais pensé à vendre Mbappé cet été. L'offre n'était pas suffisante de notre point de vue, c'était moins de ce qu'on a payé. Donc pour nous, c'était impossible d'accepter. Le fait que Mbappé reste, c'était que la nouvelle qui pouvait se passer. On n'a jamais pensé à faire tout ça sans lui, à faire cette saison sans lui. Vous savez l'histoire, honnêtement, on n'était pas content du comportement du Real Madrid. Mbappé représente beaucoup de choses. Tout le monde l'aime bien, tout le monde l'adore, le joueur est fabuleux. Et après, vous pensez à Messi, Neymar et Kylian Mbappé dans votre équipe. Ça, ce n'est pas une chose qui est pour un an. C'est quelque chose qu'on a envie de vivre. Et on va tous essayer de garder Kylian Mbappé l'été prochain. Le rapport de Mbappé avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ne voit le futur sans lui. Que faire s'il part? On n'a pas pensé encore sans lui. Moi, je ne le vois pas partir à la fin de la saison. On ne l'imagine pas. Pour nous, c'est impossible. Mbappé représente la différence entre le superficiel et le profond. Il est profond, quelque chose de profond, quelqu'un de profond. Tu ne discutes pas. Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison. L'objectif de le prolonger, on n'a jamais changé notre objectif. Oui, notre objectif à l'heure actuelle, c'est de prolonger Kylian Mbappé pour qu'il reste avec nous encore de nombreuses années. Après, Leonardo, encore sur les critiques de Javier Tebas. Je ne vois pas une personne à son rôle faire des déclarations comme ça. Il est le seul, mais ça me semble plus pour faire parler de lui et du championnat espagnol et de la Liga. Dans un moment où elle n'est pas en très bonne santé qu'autre chose. Les critiques de Javier Tebas, pour moi, elles sont déplacées. On respecte toutes les règles du fair play financier. On a des personnes qui s'occupent de ça. Dans tout ce qu'on fait, on considère le fair play financier. Il n'y a rien qui n'est pas en accord avec les règles du fair play financier. Neymar, Mbappé, Messi, je pense qu'ils sont complémentaires. Chacun est différent dans ses caractéristiques. Je les vois être ensemble de manière très facile et je ne vois pas de sentiment de jalousie entre eux. C'est bien le contraire qui va se passer. Donc voilà, hein, Leonardo a bien parlé sur tous les sujets. Les postos, ça a été vite, mais ça a été efficace, comme à son habitude. Hein. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour l'heure, eux veulent que Mbappé reste. Est-ce que ça va être possible que Mbappé reste? Je ne sais pas. Après, il nous explique un petit peu, parce qu'il fait un petit peu de la communication, hein, il nous explique que Paris n'a jamais pensé à vendre Mbappé. Non, ce n'est pas vrai. La vraie vérité, c'est que l'offre n'était pas à la hauteur des attentes du Prince et de QSI. Mais je suis sûr et certain que si l'offre avait été au-dessus, bien au-dessus de 200 millions d'euros ou de 220 millions d'euros, Mbappé serait parti et Mbappé aurait été vendu. Maintenant, Leonardo, il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire que Mbappé va rester encore très longtemps en PSG, que Mbappé, il ne le voit pas partir à la fin de saison, comme il a pu le dire dans cette interview. Mais malheureusement, c'est de la communication. Pavel Nedved, directeur sportif de la Juventus de Turin, quelques jours avant le transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United, avait dit à tout le monde que Ronaldo resterait à la Juve. C'est de la communication. Comme Johan Laporta, président du FC Barcelone, disait quelques jours avant le départ de Messi que Messi restera au FC Barcelone. Ils ne peuvent pas le savoir quand un joueur est en fin de contrat. C'est impossible. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas réellement prendre en considération les propos de Leonardo.
Parce que c'est sûr, il ne peut pas dire que Mbappé part sûr à la fin de saison. Il est obligé de dire qu'ils veulent le garder. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Tout le monde veut garder Mbappé dans son équipe. Mais il ne peut pas dire le contraire. Même si je pense que Leonardo était pour une vente cet été. Lui aurait accepté, je pense, l'offre de 180 millions d'euros du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Mais voilà, Leonardo n'a pas les pleins pouvoirs. C'est le prince qui décide. C'est à Doha que ça se passe. C'est QSI qui décide. Donc maintenant, c'est sûr que venir avec une offre à une semaine de la fin, c'est pas vraiment louable. T'as pas le temps de trouver un remplaçant. Après, ce qui peut se passer, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mbappé peut partir en fin de saison gratuitement et ils peuvent se mettre sur Haaland. Haaland qui sera pas vraiment cher, hein, entre 75 et 90 millions d'euros, sauf qu'il y aura une forte concurrence. Le Real Madrid, je pense, l'année prochaine, est prêt à faire un très très gros mercato et Mbappé sera libre. Donc on verra ce qui se passera dans les prochains mois. Mais voilà, c'est sûr que les propos de Leonardo peuvent rassurer certains supporters, mais si on lit entre les lignes, on n'est pas vraiment rassuré parce que le fait que tu veux le garder, c'est pas comme si tu vas le garder. Après, je pense qu'il est au courant de choses qu'on ne sait pas. Et moi, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui ferait que Mbappé pourrait prolonger alors qu'il n'a jamais voulu prolonger? Qu'est-ce qui pourrait vraiment changer la donne? Parce que l'année prochaine, Messi et Neymar seront encore au Paris Saint-Germain. Et comme l'a très bien expliqué Mbappé, ses proches et plusieurs joueurs qui sont proches de lui, il veut être au cœur d'un projet, il veut être au cœur du projet d'un club, il veut être la lumière, il veut que tous les projecteurs soient sur lui, chose qu'il n'aura pas au Paris Saint-Germain, parce qu'on encensera toujours plus un Neymar et un Messi plutôt qu'un Mbappé. Déjà, Mbappé, quand il a eu un gros succès les 6 derniers mois avec le PSG contre le Barça, contre le Bayern, par exemple contre le Barça, le triplé, ça aurait été Neymar qui aurait fait ce triplé, Neymar aurait été un génie, il aurait fallu lui mettre une statue, mais Mbappé, non, c'est normal, il a mis un triplé, voilà, c'est ce qu'on lui demande. Non, voilà, il y a 2 points de mesure, il y a beaucoup d'incompétences dans le monde du football, il y a beaucoup d'hypocrisie comme dans le monde en général, hein, parce que c'est un monde pourri dans lequel on vit, et ça, faut être très clair là-dessus. L'oseille est le maître du monde, l'hypocrisie, le mensonge, la tromperie sont les maîtres du monde à l'heure actuelle où on parle. Donc voilà. Bon, moi, Leonardo, c'est l'un des seuls que je respecte au Paris Saint-Germain en tant que dirigeant, hein, avec aussi Jean-Claude Blanc, le directeur général, c'est vraiment le seul qui défend le Paris Saint-Germain. Bon, Nasser aussi défend le Paris Saint-Germain, mais Leonardo, des fois, il monte au front. Donc moi, est-ce que Mbappé va prolonger? Moi, je ne le vois pas prolonger, honnêtement, à moins qu'il y ait un commun accord, qui est vraiment une clause privée, hein, pas une clause libératoire, mais une clause privée qui pourrait lui permettre de prolonger jusqu'en 2024 et partir quoi qu'il arrive en 2023. Je pense que vraiment l'objectif du PSG, c'est de faire Haaland surtout l'été prochain. Et moi je pense que même il voudrait peut-être même garder Mbappé et faire Haaland. Moi c'est ce que je pense. Mais le problème c'est que si tu mets Haaland en plus dans les pieds de Mbappé, en plus de Messi et Neymar, ça va commencer à faire beaucoup. Donc je pense que ce sera soit Mbappé part et tu prends Haaland, et encore c'est pas sûr parce qu'il y aura de la nombreuse concurrence, ou soit tu gardes Mbappé et tu restes comme ça. Mais ça va être compliqué. Moi voilà, les propos de Leonardo, je les prends pas vraiment en considération parce qu'il y a beaucoup de présidents qui nous expliquent que ces joueurs-là resteront dans leur club respectif et qu'à l'arrivée ils ne restent pas. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous les propos de Leonardo sont rassurants sur le cas Mbappé? Ou est-ce que c'est que de la communication comme beaucoup de directeurs sportifs ou présidents le font dans les clubs? Est-ce que pour vous Mbappé prolongera? Est-ce que pour vous Mbappé partira gratuitement? Qui sera le remplaçant d'Mbappé? Erling Haaland ou peut-être un autre? On ne sait pas réellement, mais je pense que voilà, il y a très peu de chances que Mbappé prolonge, à part si vraiment il y a un arrangement entre les deux parties. Mais voilà, même si Mbappé prolonge, est-ce qu'il aura la garantie de pouvoir partir à 1 an de la fin de son contrat s'il prolonge par exemple jusqu'en 2024? Je pense que rien n'est moins sûr. Et je pense qu'il sera tout autant emprisonné, même s'il prolonge dans une courte durée comme en 2024. Donc voilà les postos, hein, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'interview de Leonardo. Et puis on se redonne rendez-vous pour le débrief, hein, pour Bruges PSG. Tchuss.